On raconte l'histoire un jour de Rabbi Meir, fils de Baba Saleh, qui se trouvait donc en taxi sur la route pour aller de Netivot à Ashdod. Lorsque le taxi passait à côté d'un camion Coca-Cola, Rabbi Meir demande au conducteur du taxi de faire signe au conducteur du camion de s'arrêter sur le côté. Là, évidemment, le taxi ne comprend pas forcément la raison, mais il va obéir. Le conducteur du camion va s'arrêter sur le côté, descendre énervé et demander la raison de tout ça. Rabbi Meir va lui demander est-ce qu'il serait possible, je suis désolé, mais est-ce qu'il serait possible d'avoir une bouteille, une canette de coca, je suis vraiment assoiffé. Là, le conducteur du camion va s'emporter et lui dire qu'il n'est impossible de lui donner quoi que ce soit, puisque c'est de la marchandise et que c'est même pas pensable. À ce moment-là, Rabbi Meir va lui dire je suis vraiment assoiffé, c'est même une question de vie ou de mort, et je suis prêt à vous payer ce qu'il faut pour avoir à boire. Là, le conducteur de camion va s'emporter encore plus et lui dire c'est même pas pensable, n'essayez même pas, je pourrais rien vous donner, c'est comme ça. Et puis il va remonter dans son camion et repartir, reprendre la route. À ce moment-là, Rabbi Meir aussi reprend la route avec son taxi. Le taxi va donc déposer Rabbi Meir à destination et repartir dans l'autre sens. Sur la route du retour, le conducteur de taxi va voir un camion Coca-Cola complètement retourné et un homme mort. Ce conducteur de taxi va prendre peur et pense même que peut-être Rabbi Meir, de par ce qui s'est passé, aurait pu peut-être maudire le conducteur du camion de Coca-Cola. Il va rebrousser chemin et retourner voir Rabbi Meir et lui demander la raison, ce qui s'est passé, comment ça se fait. À ce moment-là, Rabbi Meir va lui raconter lorsque nous étions sur la route et que j'ai vu le camion de Coca-Cola, j'ai vu sur ce camion-là le Malach HaMavet, l'ange de la mort, qui dansait sur ce camion et qui s'apprêtait à tuer ce conducteur de camion. Et ce que j'ai immédiatement fait, c'est arrêter ce camion-là pour lui demander s'il pouvait faire un acte de bonté, une tzedaka pour une personne qui a soif. En aucun cas, je n'avais soif et en aucun cas de ma vie, j'ai pu boire du Coca-Cola. Mais il était nécessaire que cet homme-là fasse une tzedaka afin de pouvoir être sauvé. Comme on dit, tzedaka tatzil memavet, la tzedaka sauve de la mort. Si seulement cet homme-là avait pu donner à boire au moment où je lui demandais, il aurait peut-être la vie sauve encore maintenant. Nous pouvons faire un rapport direct avec la paracha de cette semaine qui était au moment où nous parlons du sujet du pauvre ainsi que de la tzedaka. Le passouk va terminer en disant Ulcha tiye tzedaka. Pour toi, ce sera une tzedaka. Alors, on s'interroge pourquoi utiliser le terme pour toi. Si c'est une tzedaka en général, la tzedaka, elle est pour le pauvre à qui on la donne. Et nous comprenons facilement, grâce à l'histoire que nous venons de raconter, pourquoi utiliser le terme pour toi. Cette tzedaka-là que l'on donne, le Zohar nous dit qu'elle est évidemment plus profitable à celui qui la donne qu'à celui qui la reçoit. Si nous devons comparer à ce moment-là, lorsque une personne donne 5 shekels, 20 shekels, 100 shekels, 1 euro, 10 euros, c'est une somme, même si c'est bien plus, c'est une somme évidemment, mais en contrepartie, la Torah nous promet tzedaka tatzil mimavet, c'est-à-dire le fait d'être sauvé de la mort, donc d'avoir une longue vie, une vie sauve, mis à part tout le reste, la parnassa, évidemment, tout ce qui peut s'en suivre. À ce moment-là, lorsqu'on met sur la balance, qu'est-ce qui vaut le plus les quelques pièces que le pauvre prend à ce moment-là, ou bien la vie qui est gagnée du côté de celui qui donne. Par conséquent, lorsqu'on comprend cela, on voit différemment les pauvres qui viennent et qui parfois se succèdent malheureusement. 1, ok, 2 quand même, 3, ça y est, ça suffit. Mais c'est en réalité une très grande bonté d'Hachem à chaque fois que la main est tendue devant nous pour pouvoir donner la tzedaka. D'ailleurs, c'est ce que va dire donc Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Lorsqu'une personne reçoit un décret dans le ciel, un mauvais décret, Hachem va, dans sa grande bonté, envoyer un pauvre à la synagogue, dans la rue, un appel, une sollicitation, afin de pouvoir enlever ce décret de la personne. Maintenant, 2 solutions. Soit la personne décide d'ignorer, et le mauvais décret malheureusement devra rester, soit la personne décide de donner, et Rabbi Elazar nous dit qu'un fil de bonté va venir se poser sur le front de cette personne, et lorsque l'ange accusateur va descendre dans ce monde pour pouvoir venir porter atteinte à cette personne-là, il ne pourra pas lorsqu'il verra ce fil de bonté, grâce à la tzedaka que cet homme-là aura donné. On comprend maintenant et on voit différemment la tzedaka d'un autre œil. À chaque
pauvre que l'on peut rencontrer. On ne voit plus maintenant un souci à éviter pour ne pas donner, mais surtout une opportunité de recevoir une bonté en plus d'Hachem. Donc sachant en être reconnaissant et sachant surtout faire un sourire à la personne qui vient nous demander, parce que c'est à nous d'être plus joyeux que lui, étant plus gagnant que lui dans cette action-là. Que Bezrat Hachem, nous puissions avoir que des bons décrets et d'excellentes nouvelles. Shabbat Shalom.